Bonjour à vous tous, nous revenons ici sur notre chapitre sur l'espace avec le repérage dans l'espace et en particulier cet exercice que vous aviez à terminer pour aujourd'hui où vous devez donner les coordonnées des points A jusqu'à T. D'accord? Alors on va y aller. On va commencer donc par le point A. Alors il est où le point A? Il faut le trouver déjà là-dedans. Ah, le point A, tout simplement, il est là. Le point A est ici. Je mets en noir. Normalement, je vais mettre en orange, tiens. Le point A, il est là. C'est donc le point qui est ici. C'est le point d'intersection des trois axes. Donc, c'est évidemment le point origine de ce repère. C'est donc le point de coordonnées 0, 0, 0. Puis, on a le point B. Il est où le point B? Point B, où es-tu? Ah, ça y est. Il est là, le point B. Oui, je sais, quand on le voit, c'est évident, mais quand on ne le voit pas, c'est mon cas, moi, je n'ai pas vu du tout. Alors déjà, en termes d'abscisse, ici, l'abscisse, c'est l'axe rouge. Hein, pour aller de l'ordonnée, de l'origine jusqu'au point B. Est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Non. Donc ça veut dire qu'en abscisse, on a 0. Puis après, est-ce qu'il faut bouger en ordonnée? Bah oui, là, évidemment, il faut passer de l'origine ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut aller jusqu'à 7. Donc évidemment, oui, il faut bouger en termes d'ordonnées, il faut bouger de 7. Est-ce qu'il faut bouger en altitude? Puisqu'on garde le mot du programme. Est-ce qu'il faut donc monter? Non, ici non, pas du tout. Donc on a 0 également en altitude. Donc le point B a pour coordonnées 0, 7, 0. Le point C. Alors, il faut encore le trouver, le point C. Vous voyez que je ne suis pas doué là-dessus, moi, pour trouver les points. Ça y est, j'ai trouvé. Il est là, le point C. Alors, pour aller au point C, à partir de l'origine, est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Ben oui, évidemment. Il faut déjà se retrouver ici. Donc, il faut bouger de 6 en abscisse. Donc, le point C, il a 6 en abscisse. Après, une fois qu'il est là, est-ce qu'il doit bouger selon l'axe des ordonnées? Ben oui. Il doit bouger de combien? Il doit bouger ici, et il doit bouger de 7. C'est évidemment car on a la même chose que ce qu'on a ici. Donc, il doit bouger de 7. Ça veut donc dire que le point C, il a pour ordonnée 7. Et en altitude, est-ce qu'il va monter après? Non, il reste là. Donc, il a 0 en altitude. Donc, le point C a pour coordonnée 6, 7, 0. Le point D. Alors, le point D, il est là, facile à trouver donc. Le point D, est-ce qu'à partir de l'origine, il faut bouger en abscisse? Oui, évidemment. Bouger de combien? Il faut bouger de 6. Est-ce qu'il faut bouger en ordonnée? Ben non, on est déjà arrivé sur le point D. Est-ce qu'il faut bouger en altitude? Non plus. Donc 6, 0, 0. Ensuite, le point E. Alors le point E, il est au-dessus du point D. Il est là. D'accord? Alors le point E, à partir de l'origine, pour aller jusqu'au point E, en suivant l'axe d'abscisse, il va falloir avancer de 6. Donc l'abscisse sera 6. Après, est-ce qu'il va falloir bouger en ordonnée? Ben non, évidemment, on va rester là où on est, parce qu'on n'a plus qu'à monter. Donc, évidemment, on ne bouge pas en ordonnée, on reste à 0. Et en altitude, de combien est-ce qu'il va falloir monter? Eh bien, il va falloir monter de 3. Alors, comment est-ce qu'on le voit que c'est 3? Parce que le côté qui est là, c'est évidemment le même qui est là. Et là, on le voit bien qu'il y a marqué 3 ici. D'accord? Donc, ça veut donc dire que l'altitude du point E, c'est 3. Très bien, 3 ici. Très bien. D'accord? J'efface après ici. Ensuite, le point F. Où est-il le point F? Il est là. Alors, pour aller de l'origine jusqu'au point F, est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Non. Est-ce qu'il faut bouger en ordonnée? Non. Est-ce qu'il faut bouger en altitude? Oui. Il faut monter. Il faut monter de 3. D'accord? De toute façon, on voit bien qu'ici, le point F étant un point de l'axe des abscisses, des altitudes, de l'axe des côtes, de l'axe en Z, eh bien évidemment, il n'a que des zéros, sauf pour l'altitude. Le point G, où est-il? Il est là, à trouver. Il est là, le point G. Alors donc, comment est-ce qu'on fait pour y arriver à partir de l'origine? Déjà, est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Non, on ne bouge pas en abscisse. Est-ce qu'il faut bouger en ordonnée? Oui. Là, il faut arriver jusque-là. Il faut bouger de 7. Donc en abscisse 0,
en ordonnée de 7. Et après, il faut monter en altitude de combien? De 3. Donc 0, 7, 3. Ensuite, le point GH. Le point H, où est-ce qu'il est? Je cherche le point H. Ouais. Bon. Après H, il y avait L. Je pense que il va me sauter aux yeux après le point H. Hein. Vous, c'est sûr que vous l'avez vu déjà. Et dès que je vais le voir, je ne verrai plus que ça. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, on saute, on verra plus tard. Je passe au point L. Voilà, le point L, je vois où il est. Il est là. Alors, on a quoi ici? On a un point qui encore est sur l'axe des côtes, des axes d'altitude. Donc, forcément, il aura 0 en abscisse, 0 en ordonnée. Effectivement, de toute façon, à partir d'ici, on a 0 en abscisse, on ne bouge pas sur l'axe rouge, 0 en ordonnée, on ne bouge pas sur l'axe vert, et on monte de 2 sur l'axe des côtes. Donc 0, 0, 2. Donc on enlève le point L, enfin le cercle autour de L. Après, il y a M. Alors le point M est ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller à M? Eh bien, on est ici sur l'origine. Est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Non. Donc on bouge de 0. Est-ce qu'il faut bouger en ordonnée? Oui. Il faut aller jusqu'à 5. Est-ce qu'il faut bouger après en altitude? Oui. Il faut monter de combien? Ben de 2. Parce que la montée ici, c'est la même que celle-là. On les voit grâce au pointillé ici. D'accord? Donc l'altitude est de 2. Donc la cote, l'altitude, sera 2. Alors ici, il commence à avoir beaucoup de choses. Il ne veut pas trop effacer. Allez, allez, on se dépêche. Mais il ne veut pas. Donc 2 en altitude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le point MN. Donc, je vais effacer ça à la main, parce qu'il n'a pas voulu les effacer tout seul. Le point N. Alors, il est où le point N? Le point N est ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y aller à ce point N? D'abord, on voit qu'il faut avancer sur l'axe des abscisses de 3. Ensuite, on voit qu'il faut avancer sur l'axe des ordonnées. Non, effectivement, ici, il n'y a pas à bouger sur l'axe des ordonnées. Donc, on reste à 0 sur les ordonnées. Et en altitude, il faut monter de 2. Donc, 3, 0, 2. Après le N, il y a le P. Alors, le point P. Le point P est ici. Bon, je vais enlever déjà le cercle autour du N. Et en créer un autour de P. Alors là, on revient au plancher des vaches. On revient au sol. Donc, l'altitude sera de 0. Pour aller de A, puisque c'est A qui est l'origine, jusqu'à P, il faut donc avancer d'abord de 3 en abscisse. Donc 3 en abscisse. Est-ce qu'on bouge en ordonnée? Non. Est-ce qu'on bouge en altitude? Non. De toute façon, on est déjà arrivé sur le point P. Donc 3, 0, 0. Après le point P, le point Q. Où est-il? Il est là. Voilà. Alors le point Q. Comment est-ce qu'on va? Toujours pareil, de l'origine au point Q. D'abord, on va bouger en abscisse. On va devoir bouger de 3. Après, il va falloir bouger en ordonnée. De combien? De 5. On le voit, 5 à cause des pointillés qui vont jusque-là. Donc, on voit bien que c'est 5. Et ensuite, il faut voir l'altitude. Mais là, on n'a pas à monter, donc ça reste 0. Donc, 3, 5, 0. Après le point Q, on a le point R. Alors, il est où le point R? Voilà, il est là, le point R. Ah, regardez, je trouvais le point H. On va le faire de suite après. Il m'a fait du temps. Il est vraiment en plein milieu de l'écran, franchement. Il faut moins être bête pour pas le trouver. Bon, pas grave. Passons au R pour maintenant. Donc, le point R a pour abscisse 0. Ordonnée, bien évidemment 5. Et on n'a pas à monter, donc 0 aussi. Vous voyez, on part de l'origine ici, on n'a pas à bouger sur les abscisses. On bouge juste sur les ordonnées de 5. Et après, on n'a pas à monter, donc on reste là. Donc, voilà pour le point R. Du coup, je reviens sur le point H, avant que je ne sache plus où il est. Alors, donc, le point H qui est donc ici. Alors, ce point H là, donc il faut arriver jusque là. Tout d'abord, il va falloir donc
Pour arriver au point H, il faut faire quoi? En abscisse, il faut faire ceci. Puis en ordonnée, il faut faire cela. Et enfin, il faut monter jusque là. Voilà les 3 étapes qu'il y a à faire. On a donc à faire quoi d'abord? On l'a dit. D'abord, abscisse. On bouge de combien? De 6. Donc H, 6 en abscisse. Après, en ordonnée, on bouge de combien? De 7. On le voit, parce que c'est 7 grâce à cela. Donc on bouge de 7. Voilà. Et enfin, après, il faut monter en altitude. De combien est-ce qu'on monte? Eh bien, on monte de 3. Comment est-ce qu'on sait que c'est 3? Parce qu'on est au même niveau que le E, lui-même au même niveau que le F, qui est à 3. Donc voilà, on sait que le H, lui aussi, il est au niveau 3. Donc forcément, altitude 3. Voilà. Et enfin, non pas enfin, il y en a encore 2. Le S. Alors le S, il faut le trouver. Il est là, ça va, il n'est pas trop dur à trouver, tout même pour moi. Alors on doit faire quoi pour y arriver? On va faire d'abord ça en abscisse, c'est-à-dire 3. Ensuite, en ordonnée, il va falloir aller jusqu'au point S, justement. Là, on bouge de 7. Donc 7 en ordonnée, et on ne monte pas, donc ça reste 0. Et enfin, il reste le T, je vais le marquer ici, vous voyez, il y a un peu de place. Alors le point T, où est-ce qu'il est? Il est là. Comment est-ce qu'on fait pour arriver au point T? Je vais remettre le zoom au bon niveau. Pas trop, hop là, et on revient sur 100, s'il vous plaît. Voilà, on est revenu sur 100. Alors T, comment est-ce qu'on fait pour aller de 0, non, de l'origine, donc A, jusqu'à T? Pareil, donc d'abord, en fait, on va aller jusqu'à S d'abord, abscisse ordonnée, et après on monte. Donc forcément, puisqu'on va d'abord jusqu'à S, on retrouve d'abord les coordonnées abscisse ordonnée de S, c'est-à-dire 3 en abscisse, puis 7 en ordonnée, et après on remonte. On remonte de combien? On remonte de 3 là aussi, donc altitude 3. Donc T a pour coordonnées 3, 7 et 3. Voilà donc pour cet exercice. Et voici maintenant un nouvel exercice à faire. Donc vous mettez en pause et vous faites cet exercice. Vous avez vu ici quelque chose de spécial, je vous le dis avant que vous fassiez le travail. L'axe des abscisses, on l'a bien vu, c'est celui-ci, c'est l'axe des X, d'accord? Oui, pas de problème. L'axe des Y, l'axe des ordonnées, regardez comment il est. Il est dirigé vers l'arrière. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, là on a 1, 2, 3, 4, 5, vous avez vu, le X, le Y va dans ce sens-là. Donc il est dirigé dans le sens contraire de celui qu'on fait habituellement. C'est tout à fait autorisé, évidemment. D'accord? Il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Je voulais effacer, là, il ne veut pas que j'efface? Voilà, ça y est, il veut bien que j'efface. Et quant à l'axe des altitudes, lui, pas de problème, c'est un Z tout à fait classique. D'accord? Voilà, donc 2 questions à faire, donner des coordonnées de points, donc ce qu'on a fait juste à présent, juste tout à l'heure, et trouver des coordonnées de milieu également, et puis le centre d'un carré également à trouver. Ok, allez, vous mettez en pause, et puis on se retrouve comme pour ça, vous mettez 5-10 minutes pour ça, et on se retrouve dans 5-10 minutes pour la correction. Allez-y, bye bye tout de suite. Bon, alors, vous avez donc fait tout ceci, j'espère. Hein. Alors, les coordonnées du point B. Le point B, il est où le point B? Le point B, il est là. Le point B, il est sur l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que les abscisses qui vont avoir quelque chose autre que 0. Donc, en abscisse, à partir de l'origine qui est là, il n'y a pas de nom, mais ce serait le point O, on dirait. En abscisse, on a 5. On a 5 en abscisse. Donc l'abscisse du point B, ça va être 5. Et évidemment, après, 0 et 0. 0 en ordonnée, on n'a pas besoin d'aller en profondeur, ni même de monter, donc 0, 0. Le point C, lui, le point C, on voit que pour aller au point C, il va falloir d'abord aller jusqu'au point B, et après aller jusqu'au point C. On pourrait aussi aller d'abord au point D, et après au point C. Oui, mais dans ce cas, on ne suivrait pas l'ordre logique, d'abord les abscisses, puis les ordonnées. D'accord? Ça marcherait très bien. Mais ça ne donne pas l'écriture des coordonnées dans l'ordre, donc c'est moins pratique. D'accord? Donc évidemment, on va donc prendre d'abord le chemin jusqu'à B, donc abscisse 5. Donc abscisse 5. Et après,
le chemin jusqu'à C, il va falloir aller en profondeur dans l'axe des ordonnées. Jusqu'à combien? Jusqu'à 3, puisqu'ici le point C, évidemment, est associé au 3 qui est là. Donc 3 en ordonnée, et combien en altitude? 0, évidemment, car là, on ne monte pas. Allez, on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Heureusement que c'est la fin du chapitre, parce que là, le tableau blanc est un peu trop chargé. Il a du mal à suivre. Alors, le point D maintenant. Alors, le point D, donc ici. Alors, pour y accéder, on fait comment à partir du point O, à partir de l'origine? On ne bouge pas en ordonnée. Donc, on a 0. On bouge non, excusez-moi. On ne bouge pas en abscisse, pardon. Pour commencer, on ne bouge pas en abscisse. Donc, 0. Puis après, on va bouger en ordonnée de combien? De 3. D'accord? Donc, on va bouger en ordonnée de 3. Donc 3 en ordonnée. Et après, est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on bouge en altitude? Non. Donc on reste à 0. Donc 0, 3, 0. Puis après, il y a le point E. Alors où est ce point E? Le point E, il est là. Alors ce point E est un point de l'axe des altitudes, de l'axe des côtes. Donc forcément, ce sera 0 pour les autres. Et effectivement, pour aller du point O au point E, eh bien, on ne bouge pas en abscisse, on ne bouge pas en ordonnée, et par contre, là, on monte de 4 en altitude. Puis, il fallait après le point F. Alors, le point F, où est le point F? Donc, il est là, le point F. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller du point O, donc l'origine, même si ici, il n'est pas nommé O, au point F? D'abord, est-ce qu'il faut bouger en abscisse? Non, on ne bouge pas en abscisse, donc je mets 0. Après, il faut faire quoi? Après, il va falloir bouger en ordonnée, effectivement, jusque-là. Donc, j'ai combien en ordonnée? J'ai 3. Et après, il faut que je fasse quoi? Il faut que je monte. Que je monte de combien? De combien? Alors, certaines personnes vont dire 6. Parce qu'ici, le F est en face du 6. Mais pas du tout. Le F n'est pas en face du 6 du tout. Le F ici, pour savoir à quel niveau c'est, il faut qu'il se jette sur l'axe, mais en suivant ici les traits. Donc on arrive où? On arrive à 4. Donc le point F, il a pour altitude 4. Et certainement pas 6, comme certains ont pu le croire. D'accord? Allez, j'efface tout ça. Qu'il faut encore? Le point H. Pourquoi le point H? Parce que le point G, il a déjà été fait. C'est 5, 3, 4. On peut le vérifier. Effectivement, si je pars de l'origine ici, 5 en abscisse, ça me fait ici. Puis 3 en ordonnée, ça me fait ici. Puis 4 de montée en altitude, ça me fait bien le point G qui est là. Donc pas de problème. Et quand on a donc le point H qu'on demandait, alors il est où ce point H? À ce coup-ci, je le trouve. Il est là. Donc, que faut-il faire pour aller du point O au point H? D'abord, il faut avancer sur l'axe des abscisses. Après, est-ce qu'il faut bouger sur l'axe d'ordonnée? Non. Et après, il faut monter, ici, sur l'axe des altitudes. On a donc, tout d'abord, 5 à faire en abscisse. On ne bougeait pas en ordonnée, donc on reste à 0. Et après, il fallait monter de 4. Donc 5, 0, 4. D'accord? Alors, ensuite, j'essaie d'effacer encore un petit peu, voilà, pour retrouver une figure propre pour la suite. Alors, donner les coordonnées de M, le milieu de GH. Alors, GH, il est où, GH? GH, il est là, et M, le milieu, sera donc ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur les milieux? Pour faire les coordonnées des milieux, il suffit de faire les coordonnées, les moyennes des coordonnées. Donc, le point M, il aura pour coordonnées la moyenne des coordonnées de G et de H, aussi bien en abscisse qu'en ordonnée. Donc, on va donc faire la somme des deux coordonnées, et on divisera par 2. Alors, en abscisse, le point G, il a pour abscisse 5, et le point H, lui, il a pour abscisse 5. Donc là, ça sera facile. Oh, et que je fais en plus, j'ai mis ici seulement 2. Alors qu'il y en a 3, évidemment, ici, dans l'espace. Hein. Donc, il y a abscisse, ordonnée et côte, hein, et altitude. Hein. Donc, pour l'abscisse, pas de problème, ça reste 5. 5 plus 5 sur 2, ça va faire 5. Pour l'ordonnée, l'ordonnée de G, donc c'est 3. L'ordonnée de H, c'est 0. Et pour la côte, l'altitude de G, c'est 4.
et l'altitude de H, c'est 4 aussi. Donc je calcule tout ça. Alors 5 plus 5 sur 2, ça me fait 5. De toute façon, hein, la moyenne de 5 et de 5, ça fait 5 évidemment. Là, on a 3 plus 1, donc 3 sur 2. 3 sur 2, ça fait 1,5. Et enfin, 4 plus 4 sur 2, ça fait 4. Évidemment, donc le point M a pour coordonnées 5, 1,5, 4. Là, on voit bien l'intérêt d'avoir mis des points-virgules comme séparation des abscisses et ordonnées et cotes, car sinon, on ne saurait vraiment plus, quand il y a 1,5, où on en est. Ou alors, il faudrait au moins garder la fraction 3 sur 2 plutôt que mettre 1,5. Est-ce que ça marche, ça? Effectivement. Si j'avance de 5 en abscisse, de 1,5 seulement, donc la moitié ici, sur l'ordonnée, puis je monte de 4, j'arrive bien effectivement sur le point M, il n'y a pas de souci. Après on voulait N, le milieu de FG. Alors N ça fait pareil, hein. N, le milieu de FG, donc pareil, un calcul de moyenne sur abscisse, ordonnée et cote. Alors FG, là, on va quand même le passer quand même. Le point N, milieu de FG, il est où? F, il est là, donc N sera donc ici. Alors, les abscisses. L'abscisse de F, c'est 0. L'abscisse de G, c'est 5. Ensuite, les ordonnées. L'ordonnée de F, c'est 3. L'ordonnée de G, c'est 3. Donc, même ordonnée, donc ça n'a pas changé. Et quant aux cotes, aux altitudes, l'altitude de F, c'est 4. Et celle de G aussi, c'est 4. Donc, ça n'a pas changé non plus. On obtient donc un point N, je l'écris ici sur le côté parce que je n'ai pas de place. Ça fait donc 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, 3 plus 3 sur 2, ça fait 3. Et la cote, 4 plus 4 sur 2, ça fait 4. Donc 2,5, 3, 4. Vérifions si ça marche. Je fais donc 2,5 en abscisse. Puis je me creuse là de 3 en ordonnée, puis je monte de 4 et j'arrive bien à N sans difficulté. Donc c'est bien, mes coordonnées de N étaient correctes. Ensuite, P, le centre du carré BCGH. Donc déjà, on va prendre une couleur ici, on va prendre quoi? On va prendre le vert. BCGH, il est où BCGH? BCGH. Voilà le carré dont on parle. D'accord? Et on veut le centre de ce carré, c'est-à-dire l'intersection des diagonales. D'accord? Et voici le point P qui est là. Alors là, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on sait que P, c'est le milieu de GB, par exemple. En effet, on sait que dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc P, c'est le milieu de GB. Je peux aussi dire que P, c'est le milieu de HC. Je trouverai le même résultat. En disant que P est le milieu de GB, je peux donc dire que P a pour coordonnées, je vais faire les moyennes encore, hein, sur 2, sur 2 et sur 2. Alors pour les abscisses, abscisse de G, c'est 5, plus abscisse de B, c'est 5. Donc ça n'a pas changé. Pour les ordonnées, ordonnée de G, c'est 3. Ordonnée de B, c'est 0. Et pour les cotes, pour les altitudes, l'altitude de G, c'est 4. L'altitude de B, c'est 0. Ça me fait donc... vous savez ce que je vais faire? Je vais effacer le M et le N. Comme ça me fera de la place pour la suite. D'accord? Sinon, si vous avez besoin, il suffit que vous retournez en arrière sur la vidéo. Donc, pas de difficulté particulière. Voilà. Il est où là? Il a bugué encore. Voilà, il est revenu. Et donc, le point P, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, 5 plus 5 sur 2, ça fait 5. 3 plus 0 sur 2, ça fait 1,5. Et 4 plus 0 sur 2, ça fait 2. Donc 5, 1,5, 2. On va quand même vérifier un petit peu. J'avance de 5 en abscisse, puis je me creuse de 1,5, puis je monte de 2. J'arrive bien ici, au niveau du point P. D'accord? Alors évidemment, on a dit, on aurait très bien pu dire à la place que P est le milieu de GB, j'aurais pu dire que P était le milieu de CH.
D'accord? Qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais fait ça? Dans ce cas, P aurait eu comme coordonnée la moyenne d'autres choses, évidemment. J'aurais eu quoi? J'aurais eu CH. Alors C, quel est son abscisse? 5. H, quel est son abscisse? 5 aussi. Donc ça ne change pas. En ordonnée, j'aurais eu C, quel est son ordonnée? Ordonnée de C, c'est 3. Plus H, quel est son ordonnée? 0. Et enfin, après, j'aurais eu pour la cote, C, quelle est sa cote? Quelle est son altitude? 0. Plus H, quelle est son altitude? 4. Je calcule. Je trouve donc 5 plus 5 sur 2, ça fait 5. En ordonnée 3 sur 2, ben, ça fait 1,5. Et en altitude, 0 plus 4 sur 2, ça fait 2. Évidemment, je retrouve le même résultat. On fait un ou l'autre. On n'a pas la peine, c'est pas la peine de faire les deux. On fait l'un ou l'autre et on arrive à la solution. Allez, on termine. Je crois que c'est le dernier exercice qui reste, je crois. On va quand même vérifier. Hop là. On va vérifier, c'est ça, c'est le dernier exercice. Vous devez d'abord reproduire la figure. Et il faut la reproduire. Hein. Voilà, sur les carreaux, vous le faites. Vous reproduisez cette figure. Il est important de savoir représenter également un repère comme ceci dans une perspective de parallélépipède. On voit ici donc l'axe des abscisses qui a été placé ici, les ordonnées ici pour Y et ici pour la cote, pour l'altitude. D'accord? Bien, donc vous faites ceci, vous représentez ce dessin et ensuite, vous ne vous contentez pas pour ceux qui ont récupéré le PDF d'imprimer. Non, vous le faites réellement. Vous le dessinez réellement, sinon vous perdez en efficacité. Et après, dessus, vous avez placé les points A, B, C et D tels que demandé. Allez, là encore, vous mettez sur pause, vous travaillez, ça vous fera encore 5 minutes, peut-être 10 maximum, si vous avez du mal à reproduire la figure. Et on se retrouve après pour la correction. Allez, à tout de suite. Alors, correction. Alors, le point A, qui a pour coordonnées, donc 3, 0, 0. Ben, simplement, on part de l'origine ici. Et en abscisse, j'avance de 3. 1, 2, 3. D'accord? Puis je ne bouge pas en ordonnée, je ne bouge pas en altitude. J'ai donc mon point A qui est ici. Mon point B maintenant. Mon point B, 0, 2, 4. Donc je pars donc de l'origine toujours. Je ne bouge pas en abscisse, c'est 0. Puis je bouge de 2 en ordonnée. Puis je bouge de 4. 1, 2, 3, 4 en altitude. J'arrive donc à ce point-là. J'ai donc ici le point B. D'accord? Alors c'est sûr que comme c'est en perspective, il y aurait d'autres points autres que celui-ci qui en perspective se retrouveraient au même endroit. Hein. Donc parfois on n'hésite pas à rajouter des petits pointillés pour bien montrer où on est. Par exemple ici, on met un petit pointillé ici pour bien indiquer qu'on est au niveau du 4, ici bien montrer qu'on est au niveau du 2 par exemple. D'accord? C'est pas interdit, c'est même fortement conseillé pour mieux voir où on est. D'accord? Le point C. 1, 3, 2. Donc on part de l'origine, on avance de 1 en ordonnée, puis on avance de 3, non, on avance de 1 en abscisse. Si je dis des bêtises, ça a pu aller. On avance de 1 en abscisse, puis de 3 en ordonnée. 1, 2, 3, on arrive ici, au milieu du carreau, hein, puisque le 1 nous a déplacé d'un demi-carreau. Et après, il faut monter de 2. 1 et 2. On arrive donc ici. On va donc placer ce point ici, qui est le point C. Mais là encore, pour bien montrer où on est, parce que ce n'est pas toujours évident, mais il va falloir donc, à partir du 1 ici, mettre le dessin ici, les petits pointillés jusqu'au 3, descendre ici également, et puis également à refaire les pointillés ici jusqu'au 2. D'accord? Comme ça, on voit bien, on voit beaucoup mieux où est placé le point C. D'accord? Très bien. Ensuite, le point D, le dernier, hein, le tout dernier. 5, 7, 4. Donc on part de l'origine. On avance de 5 sur l'abscisse. Puis de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 au niveau de l'ordonnée, puis de 4, 1, 2, 3, 4, ici, sur l'altitude. Donc le point D est ici. Est-ce que le point D appartient à... Est-ce que le point D appartient à ce côté-là? Il est où? Je cherche désespérément. Voilà. Est-ce que le point D appartient à ce côté-là? Absolument pas, il n'est pas du tout là-dessus. Hein. Il est où alors ce point D? Ça, c'est le problème des perspectives. Hein. Regardez, pour faire le point D, j'ai fait quoi? Je suis allé jusqu'à 5 ici. Pointillé jusque là. Puis après, j'ai été jusqu'à 7. D'accord? Et après, je suis monté ici. Jusqu'à combien? Jusqu'à 4. D'accord? Alors on voit toujours pas très bien, hein, mais ici, on est à l'intérieur du parallépipède rectangle. Oui, c'est sûr que de là où on est aligné, notre œil est aligné, enfin, du moins plutôt l'arête que j'avais marqué tout à l'heure, et chacun on a l'impression que le point D est, ben cette arête, elle est entre le point D et notre œil. Donc forcément, on a parfois la sensation qu'il est dessus, mais il n'est pas du tout dessus. On le voit bien grâce au pointillé violet que j'ai fait ici, sur lequel je repasse à nouveau une nouvelle fois, qu'on n'est pas du tout en haut du parallépipède rectangle. Parce qu'il fait 5 de hauteur, on est qu'à 4. Donc c'est qu'on est bien en dessous. D'accord? Donc voilà comment on peut représenter ces points-là. La perspective, bien évidemment, elle pose problème. Alors l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, on va utiliser beaucoup plus souvent, comme vous allez grandir et en faire beaucoup, vous allez beaucoup plus utiliser les logiciels tels que GeoGebra pour faire les figures en 3 dimensions. Et comme vous pouvez, dans ce cas, vous savez, les figures, vous pouvez les bouger dans GeoGebra, vous pourrez également bouger le repère. Et donc, du coup, parfois, si le point D, vous avez l'impression qu'il est sur le côté du parallépipède, eh bien, en bougeant le repère, donc en fait, en changeant votre point de vue, vous verrez qu'il n'est pas dessus. Parce que le cube, enfin, le parallépipède et le point D ne bougeront pas de la même manière. Vous serez dans une autre perspective et donc vous ne verrez plus l'un sur l'autre. C'est l'avantage de le faire sur ordinateur plutôt que de le faire sur papier. Ben voilà. Pour nous, on a terminé pour cette initiation à l'espace, évidemment, puisque vous allez encore avoir pas mal de choses à apprendre, encore un petit peu l'année prochaine, mais beaucoup plus à partir du lycée. Allez les enfants, travaillez bien, révisez tout ce chapitre, il est important. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!